Bonjour à tous les amis. Encore une fois, je vous souhaite à tous et à toutes une meilleure année 2021. Cette année, mettons toute notre confiance en Dieu, en Jésus. Adorons-le comme il se doit, en respectant ses commandements. Mais le plus important des commandements, c'est de s'aimer les uns les autres. Donner de l'amour en aimant son prochain, c'est aimer Dieu. Dieu nous aime, même si nous, on ne l'aime pas. Mais si tu as de l'amour pour lui, c'est-à-dire que tu sèmes l'amour autour de toi, Dieu demeurera dans ton cœur. Et rien ne pourra plus t'arriver de mauvais. Tu connaîtras le bonheur absolu. Que cette année 2021 soit pour nous tous une belle année de bonheur. En ce mercredi 6 janvier 2021, nous disons bonne fête Mélène. Les Mélènes sont des personnes sympathiques et qui attirent de nombreux amis. Et ce sont des bons vivants. Et bon anniversaire si vous êtes né 6 janvier. Recueillons-nous un instant. Prions pour que l'Esprit Saint descende sur nous. C'est le Seigneur qui nous rassemble. Prions-le en lui demandant l'Esprit Saint. L'Esprit qui nous renouvelle sans cesse et nous fortifie. L'Esprit qui nous unit entre nous et au Christ. L'Esprit qui nous envoie dans le monde pour faire connaître la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Esprit de l'audace, rends-nous lucides. Esprit du Christ en croix, donne-nous la liberté intérieure. Esprit de l'instant présent, garde-nous réalistes. Esprit du dépassement, aide-nous à trouver des idées créatives et nouvelles. Esprit de l'humour, garde-nous dans la joie du ressuscité. Esprit de la confiance, rends-nous disponibles à ce que tu attends de nous. Viens en nous, Esprit Saint. Enrichis-nous de tes dons. Renforce-nous dans l'amour, la foi et l'espérance. Garde notre esprit et notre cœur éveillés au rappel de l'Évangile. Amen. Merci Saint-Esprit de m'envahir, de préparer mon cœur.
Luce Rose est là ce matin avec nous, avec une très belle inspiration. Kyrie miséricorde. Merci Luce Rose pour ce moment de méditation. C'est un réel plaisir de vous écouter tous les matins. Nous avons également avec nous ce matin Jean-Christophe qui va nous faire la lecture du jour, suivi d'un commentaire et puis le psaume. Bonjour Marcel, bonjour à tous les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel. En ce jour du mercredi 6 janvier 2021, nous fêtons toujours le mercredi de l'Épiphanie. Et surtout, très bonne année à vous tous. Donc très heureux de vous retrouver en cette nouvelle année 2021. Je vous souhaite vraiment une très bonne année. Plein de bonnes choses pour vous, surtout la santé, la joie, le partage. Donc, plein de bonnes choses à vous. Aujourd'hui, je vais vous proposer la lecture de Saint Jean, la première lettre de Saint Jean, au chapitre 4, du verset 11 à 18. Bien-aimés, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et en nous, son amour atteint la perfection. Voici comment nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous. Il nous a donné part à son esprit. Quant à nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé son Fils comme sauveur du monde. Celui qui proclame que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru. Dieu est amour. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu.
et Dieu demeure en lui. Voici comment l'amour atteint chez nous sa perfection. Avoir de l'assurance au jour du jugement, comme Jésus, en effet. Nous ne manquons pas d'assurance en ce monde. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Et celui qui reste dans la crainte n'a pas atteint la perfection de l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Eh bien, chers frères et sœurs, c'est un texte plein d'espérance. En cette nouvelle année où Dieu est amour, il nous a aimés et il veut que nous soyons des êtres d'amour, des êtres débordants de joie. Il nous donne son esprit. Alors, que dire sur cet extrait? Et pour décrire un peu cet extrait, je me suis inspiré d'une personne qui s'appelle Paul qu'on nommera Paul C. Merci à lui pour son aide spirituelle dans le commentaire de ce texte. Donc, Dieu nous est décrit dans ce texte comme un Dieu d'amour. Cette contemplation de Dieu entraîne une conséquence, puisque ça nous engage tout personnellement. Dans ce texte, le mot Dieu est répété plusieurs fois et le mot nous encore plus souvent. C'est comme un enchevêtrement entre Dieu et nous. Ce qu'est Dieu, nous le sommes. Conséquence en nous, puisque Dieu nous a tellement aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Et cette vie d'amour, les uns envers les autres, rend Dieu présent au monde. Sans cela, Dieu est invisible. Dieu, personne ne l'a jamais vu. La visibilité de Dieu, la demeure de Dieu, eh bien, c'est nous. C'est nous qui devons nous rendre visibles. C'est nous qui devons rendre visible Dieu par nos actions. Alors, Dieu est dans la perfection de son amour, dans la totalité de son être même, qui est de n'être qu'amour. Dieu n'est comme totalement construit, achevé, en maturité totale, en plénitude, qu'à une condition, la pratique de l'amour par nous. Comme j'aime, eh bien, je rends Dieu visible. Dieu ne peut pas se passer de moi pour se manifester en son être profond. Et finalement, moi, comment concrètement il m'arrive de passer de Dieu, surtout dans mes relations avec autrui? Aujourd'hui, nous pouvons nous demander comment concrètement je rends Dieu présent dans ma vie. Lorsque je vais discuter avec des gens, lorsque parfois aussi je dis des choses mauvaises, est-ce que je rends Dieu présent dans ma vie? Quand je critique l'autre, le voisin, en lui disant « celui-là il fait trop de bruit » ou je ne citerai pas d'autres exemples, je suis sûr que vous avez des exemples au plus profond de vous. Eh bien, comment je rends Dieu présent dans ma vie? Ou alors, j'ai peu, et finalement je partage. Et je pense que c'est ça la force du créole, c'est de pouvoir partager. Le fameux pique-nique créole, entendu dans le monde entier, qui traverse les mers, le fameux pique-nique créole où je suis là et je partage ce que j'ai avec des personnes connues, mais aussi avec des personnes que je connais moi. Est-ce que à ce moment-là, Dieu est présent dans ma vie? Est-ce que Dieu est là et partage ce repas aussi avec nous? Je pense que cette entité créole est une force qui nous aide à rendre Dieu présent. Eh bien, frères et sœurs, dans la lecture de la lettre de Jean, la mention de deux manifestations de Dieu Père est présente. Il a envoyé son Fils comme sauveur et il nous a donné part à son esprit.
C'est le cœur de la demeure de Dieu en nous. Ce temps entre l'Ascension et la Pentecôte est un moment de l'année liturgique où l'Église m'invite à être spirituellement au Cénacle avec les apôtres et Marie. Dans un moment de méditation de l'habitation de Dieu amour en moi. Ce moment de Noël où Dieu se fait petit enfant, où nous venons l'adorer, où nous venons nous prosterner devant lui, en toute simplicité, en tout abandon, car Dieu recherche le trésor qui habite nos cœurs. Dieu est là, il est amour en moi, il se donne par amour. Je suis maintenant la crèche de Dieu. Je suis l'abri de Dieu dans le monde. Je suis sa demeure. Je loge un hôte intérieur qui demande à se manifester précisément dans l'amour que je vis envers les autres. Frères et sœurs, chaque fois que nous venons aussi recevoir le corps du Christ, disons-nous que nous logeons le Christ en nous. Il fait sa demeure en nous. Les apôtres sortiront du Cénacle dans le souffle et le feu de l'Esprit Saint, le jour de la Pentecôte. Ils ouvriront la porte de leur demeure pour rendre visible leur Seigneur, dans leurs paroles et dans leurs actes. Notre demeure ne doit pas être une enceinte renfermée et protectrice, mais une demeure grande, ouverte. Alors, soyons comme les apôtres. Lorsque nous recevrons Jésus en nous, ouvrons nos portes, ouvrons nos demeures. Nous, chrétiens, nous sommes prêts. Nous sommes appelés à sortir de nos enceintes. Et c'est ce que nous disait aussi notre pape François, d'aller aux périphéries de la ville, de sortir de nos enceintes pour porter à tous la miséricorde et la tendresse de Dieu. Je vous souhaite une très bonne journée en Jésus. À bientôt. Merci Jean-Christophe. Et nous allons écouter justement le psaume 71. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tu donnes au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Les rois de Tarsis et des îles apporteront des présents. Les rois de Saba et de Séba feront leurs offrandes. Les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le serviront. Il délivrera le pauvre qui l'appelle et le malheureux sans regret.
pauvre. Il aura souci du faible et du pauvre. Du pauvre, il sauve la vie. Délivrera le pauvre qui a peur et le malheureux sans recours. Il aura souci du faible et du pauvre dont il sauve la vie. Tous les rois se consterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les rois se consterneront devant lui, tous les pays le serviront. Tous les pays le serviront. Voilà, mes chers amis, nous arrivons à la fin de cette petite séquence religieuse. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable journée. Que la paix du Seigneur vous accompagne tout le long de cette journée. Et je vous dis à demain, prenez soin de vous. Sombre vallée, n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec mon sauveur. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Accourt, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh mais redis c'est moi, oh ne crains rien, courage. Je suis toujours avec toi. Non, jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul.
reste seul. Oh, oh, oh.